parler de ce petit épisode, enfin petit non, ce gros épisode de ta vie et comment ça s'est manifesté? Bon, du coup, oui, en fait, l'anxiété, moi, après, j'ai grandi avec. Donc, en gros, j'ai des symptômes de l'anxiété depuis que je suis enfant. Donc, voilà, ça a été... et c'est vrai que la musique, c'était un peu un refuge aussi pour m'aider à évacuer, à me sentir en paix, en sécurité. Et je me suis créé mon petit cocon. D'accord. Voilà. Et en fait, y a eu un moment donné où quand je travaillais dans la musique, comme je l'avais dit tout à l'heure, je faisais plein de trucs. Je dirigeais une chorale, je faisais des groupes, j'étais choriste. Très jeune en plus. Hein. Oui, on faisait des interviews, des tournages de clips, voilà, j'avais plein de responsabilités assez jeune. Et du coup, voilà, il y a eu un moment donné, j'ai dû faire une pause parce que l'anxiété était trop haute et je faisais des crises d'angoisse en fait. Donc je sais que ça touche plein de gens. Ouais. On n'en parle pas beaucoup. Alors bon, maintenant avec les réseaux sociaux, on en parle un peu plus, mais ouais, ça m'a affectée vraiment, même sur certains choix de ma vie. Ouais. Mais je me dis comment un enfant peut développer de l'anxiété. En fait, j'ai vraiment étudié la chose en fait pour essayer de m'en sortir aussi. Et en fait, voilà, j'ai compris que ça peut être soit endogène ou exogène. Ça veut dire endogène, ça vient de toi, donc tes gènes en fait. Donc pas de chance, tes parents ils sont tous anxieux. C'est transmissible ça? Ça peut se transmettre dans les gènes, comme certaines maladies en fait. Donc voilà. Et puis, en fait, c'est un dérèglement du système nerveux. D'accord. Ça peut être déjà un truc que tu as, je pense même, ça se développe pas tout de suite, mais ça va venir avec les événements de la vie. Et puis aussi, ça peut être une anxiété qui peut être apprise. Donc, je sais pas, quelqu'un autour de toi qui est très anxieux, qui va te transmettre ce truc-là. C'est un mimétisme, en fait. Tu copies le comportement. Ou alors carrément un événement qui soit passé à un tel moment, un traumatisme. Qui a déclenché ça chez toi. Voilà. Donc un choc post-traumatique. Ou, voilà. Donc moi je sais pas trop, mais je pense que c'est un mélange. Parce qu'aucun de tes parents n'a ça? Mes parents ils sont assez... mais pas comme moi. D'accord. Moi j'ai dû avoir un cocktail assez explosif. J'ai trouvé une définition de l'anxiété, tu me diras si tu es d'accord avec ou pas. Donc on dit que l'anxiété peut être diffuse, persistante, irrationnelle et concerner la plupart des situations de la vie quotidienne. Et qu'on parle alors d'anxiété généralisée. Cette angoisse impossible à contrôler est source de souffrance et rend impossible tout plaisir. C'est vrai que j'ai pas dit, mais l'anxiété, de base, c'est propre à tous les êtres humains. Donc en fait, tous les êtres humains ont de l'anxiété, c'est même normal. C'est un système de défense créé par l'organisme, de réponse en fait. Normalement, c'est fait pour te sauver la vie. En gros, t'as un lion qui te court dessus, l'anxiété se déclenche et c'est ça qui te fait courir. Ah d'accord. C'est genre. Mais c'est la peur. C'est lié un petit peu à la peur. Alors la peur, c'est plus une émotion. L'anxiété, c'est vraiment c'est un effet du corps, quoi. D'accord. C'est une impulsion? Ouais, c'est un truc nerveux. D'accord. Et en fait, c'est un signal stimulé envoyé par le cerveau. Voilà. Et ça peut déclencher l'émotion de la peur, évidemment. Et du coup, il y a ça. Et en fait, l'anxiété, elle peut être saine. C'est pas normal. Quelqu'un qui voit un lion qui lui court dessus et qui reste là en mode wouhou. Non, c'est... Donc en fait, c'est normal. Après, y a des gens qui l'ont déréglé. Et moi, ce que j'ai dû subir depuis l'enfance, c'est le côté, en fait, j'ai l'impression que j'ai un lion qui me court dessus H24, alors que... y a rien. Y a rien. Et en fait, j'ai le niveau d'anxiété, il est au même niveau que si quelqu'un de lambda, il était... on le jetait du 3e étage, enfin, j'en sais rien. Donc voilà, c'est ça, vraiment, la description de l'anxiété. D'accord. Et toi, comment t'es arrivée à gérer ça au cours de ton enfance et même aujourd'hui, comment tu gères ça? Ouais, c'est vraiment une question assez vaste. Je vais essayer d'être synthétique. Mais en fait, l'accompagnement, la thérapie, tout simplement. Voilà, heureusement qu'il y a des thérapeutes bien en France et qu'on a un accès aux soins, tout ça. Donc du coup, moi, c'est thérapeute, psychologue, je fais de la TCC, ça s'appelle thérapie comportementale et cognitive. C'est un des trucs les plus efficaces pour traiter les troubles anxieux. Et voilà, et c'est un long chemin. Est-ce qu'une personne anxieuse est automatiquement dépressive et inversement? C'est une très bonne question. La dépression, chronique ou pas chronique, mais la dépression peut engendrer de l'anxiété. Et inversement, un trouble de l'anxiété, à long terme,
par usure, ça peut créer de la dépression. Donc en fait, parfois, ça s'auto-alimente, c'est un peu un cercle vicieux. Mais ça peut être deux choses distinctes, c'est-à-dire des gens qui peuvent être dépressifs mais ne pas avoir beaucoup de symptômes anxieux. Mais ça dépend. Ça, c'est vraiment le domaine de la médecine, mais c'est pas automatique. Mais les deux peuvent s'auto-influencer. Donc si on en résume, oui. T'as fait de la musique, t'es allé à la pâtisserie. Ta pâtisserie, t'es retournée à la musique, mais en fait, ces changements ont été mobilisés, enfin impulsés parce que tu étais dans une période anxieuse et que je suis fatiguée de la musique, je veux chercher autre chose. Donc la pâtisserie, c'est un peu comme une thérapie, tu m'avais dit. Oui, je pense que c'était bien parce que en fait, c'était le moment où il fallait que voilà, j'ai dû arrêter la musique à cause de ces symptômes d'anxiété qui étaient trop forts. Et du coup, au lieu de rien faire, il fallait que je trouve un truc pour me rebooster. Et je me voyais pas tout de suite reprendre la musique. Et j'ai dit, vas-y, j'essaye la pâtisserie. Donc oui, ça a été mon moyen de sortir, en fait, complètement sortir de ma zone de confort et me mettre complètement à 1000 km de ce que j'aurais pensé être capable de faire. Donc c'était bien pour la confiance en soi. Se prouver à soi-même et tout, donc ouais, c'était vraiment bien pour ça. D'accord, donc la pâtisserie est une thérapie. Ouais, un peu, ouais, je pense, c'est à la fois un challenge aussi. C'est un challenge que je me suis lancée et je suis contente d'avoir réussi à le faire. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui vit à peu près la même situation que toi, tu as vécu et qui se dit « Ah, mais en fait, pour sortir de ma zone de confort, faut que je change de métier, faut que je fasse du sport, qu'est-ce que je dois faire ?» Ouais, en fait, oui, c'est une hyper bonne question. Je dirais, en fait, parfois, on est trop dur avec nous-mêmes. Donc, comme tu l'as dit, ouais, il faudrait que, moi, à un moment, je me suis dit, ouais, faut que je fasse du sport, faut que je fasse, je sais pas, que je me force à faire du footing tous les jours, je vais sortir de cet état d'anxiété et tout. Mais en fait, pas forcément. C'est pas forcément ça, la réponse. C'est plus, faut s'écouter. Ça, c'est très important. Je pense que ce qui m'a amené à ça, c'est que je me suis pas écoutée pendant des années. Mon corps me disait déjà, ralentis, calme-toi, fais-en moins, et je m'écoutais pas. Donc, je pense que je dirais à ces personnes-là vraiment de faire attention. Parce qu'en fait, il y a un moment donné, le corps, il te fait des petites alertes. C'est juste qu'on les ignore, en fait. On les ignore et on est parfois dans le déni. Et moi, j'étais dans le déni, et puis, il y a un moment où ça éclate. C'est souvent ça, hein. C'est ça, un peu, les burn-out, ça éclate parce que tu laisses le truc se tasser. Et en fait, c'est très important de s'écouter parce que, mais bon. Moi, je dis que dans la vie, de toute façon, on est obligé de passer par ces épreuves-là pour apprendre. Comment, et maintenant, aujourd'hui, je ferai plus du tout la même chose qu'avant. Je m'écoute, je me respecte. C'est surtout se respecter, je pense, qui est important. Et ouais, donc je pense que c'est important de pas avoir peur d'en parler et surtout de consulter. Il faut en parler avec un thérapeute professionnel. Quoi. C'est important, en fait. C'est pas... y a des gens qui croient, ouais, je vais pas aller voir un psychologue parce que... Parce qu'ils pensent que le psychologue égale je suis fou. Je suis un fou. Alors que pas du tout. Non. Même les médecins eux-mêmes, ils ont des thérapeutes autour d'eux pour les soutenir psychologiquement. Ils vont même chez le psychiatre, etc. Heureusement, dans notre génération, ça va mieux vis-à-vis de ça. Moi, je sais que la génération de mes parents, c'était un tabou, vraiment. Merci d'avoir suivi cet épisode et puis on se retrouve bientôt. Sur ce, je vous souhaite d'être en bonne santé et à bientôt.